Je voudrais vous montrer aujourd'hui l'importance des travaux de Marey sur la technologie moderne. Dans une seconde vie, Marey aurait sans doute été un brillant roboticien. Ça, Connor. À partir d'images successives, il recompose la nature sous la forme de modèles mécaniques. Les sculptures de goélands à l'intérieur du zootrope, les artefacts d'insectes ou les squelettes reconstruits par Marey, tous incarnent ce que Marey a compris de l'analyse du vol ou de la locomotion. Marey, biomécanicien, transforme l'homme qui marche en de fantomatiques bonhommes fil de fer, comme aujourd'hui le fait la robotique humanoïde qui tente de reconstituer la structure du corps et de l'intelligence humaine. Marey a été le premier à montrer l'idéal de l'homme en action. Pour cette raison, il a joué un rôle décisif dans sa compréhension, mais également dans ses formes modernes de figuration. La connaissance scientifique agit alors comme un puissant stimulateur de l'imagination de l'artiste, qui s'en inspire pour mettre en scène des univers peuplés d'êtres artificiels. What is it? I don't know. Avatar, cyborg, ghost, clone, mecha deviennent les éléments esthétisés d'une nouvelle classification du vivant. Les créatures artificielles sont humanisées soit à l'extérieur, comme les cyborgs presque humains, qui sont des automates recouverts d'une enveloppe biologique, soit à l'intérieur, comme les mechas à l'allure d'arthropodes, crustacés dont le squelette est externe et qui protègent un individu, comme le pilote dans une machine. Les exosquelettes, conçus en ingénierie de la santé pour compenser certaines déficiences motrices, reprennent cette idée d'un homme dans un robot. Par ailleurs, les robots modernes, comme tous les produits de la technologie, qui doivent à la fois plaire et être utiles, sont dessinés et esthétisés selon les modes du moment. À son tour, la science-fiction et l'imaginaire artistique inspirent le roboticien. Fruit d'un savant mélange de références fictives et réelles, l'œuvre de l'artiste brouille les frontières entre réel et imaginaire. La fantaisie de l'artiste se combine alors aux dernières avancées biotechnologiques. Les robots prennent alors vie dans des créatures fantastiques. Et, à l'instar du tableau qui nous révèle la vision du peintre, les robots, une fois artificialisés, incarnent notre rapport à la science, au corps et à l'intelligence. Par exemple, le cyborg représente le prototype d'humain rêvé, indestructible et immortel. Mais il est aussi la figuration du robot ayant atteint la perfection technologique, doté d'un supplément d'âme lui permettant de rivaliser avec l'humain. Avatar et Neuropus réalisent artistiquement le fantasme d'un corps piloté par un cerveau-machine. Ils accomplissent virtuellement l'union entre biologie et mécanique. Finalement, la chronophotographie, opérateur efficace pour diriger la science vers l'art, inverse ensuite son mouvement de l'art vers la science. La robotique humanoïde, qui a largement profité des travaux d'Étienne-Jules Marey, fournit un remarquable exemple de ce double mouvement par lequel les automates s'artialisent et la science se spectacularise.